L'heure du retour au village n'a donc pas encore sonné pour Paul Biya. Le président du Cameroun a annoncé dimanche soir sur les réseaux sociaux sa candidature à la présidentielle d'octobre et mis fin au suspense qui tenait le pays en haleine depuis des mois. À 92 ans, Paul Biya s'apprête à repartir en campagne à la grande surprise de nombreux observateurs ou opposants qui espéraient un renouvellement. Il se dit partout que le chef de l'État n'est pas apte à gérer ce pays pour le moment. C'est une ancienne génération, vraiment qu'il faudrait, nous on espérait qu'il aille se reposer parce que le moment est venu pour qu'il fasse la relève. Parce que les jeunes s'attendaient à ce que, même dans le rang de RDPC, qu'il passe la main. Paul Biya, candidat à la magistrature suprême pour la 8e fois, au nom du RDPC, le parti au pouvoir qu'il a fondé dans les années 1980 et qu'il préside toujours. Le parti est en ordre de bataille pour le faire gagner, une fois encore. Pour nous, c'est une joie, c'est une période d'allégresse. Vous savez, gérer une nation 42 ans n'est pas facile. C'est parce qu'il a bénéficié de la confiance des populations au cours de ces différents septennats. Le camp Biya a cependant récemment connu plusieurs défections, dont celle de membres du gouvernement et de soutien de longue date du président. L'opposition historiquement divisée au Cameroun aborde une nouvelle fois la présidentielle en ordre dispersé. Pour ce politologue, le pays se retrouve aujourd'hui dans un entre-deux. Il ne s'agit pas simplement de l'individu, monsieur le président Paul Biya, il s'agit d'un système qui est en train de vouloir se pérenniser. Cette logique de continuité s'oppose justement à des dynamiques de rupture qui effectivement sont également perceptibles à travers on va dire les ambitions politiques d'un certain nombre, si vous voulez, présidentielles, d'un certain nombre d'hommes politiques, qu'il s'agisse de l'opposition ou même à l'intérieur du parti au pouvoir. Paul Biya est le plus vieux chef d'État du monde. L'automne dernier, il a disparu de la scène publique pendant plusieurs semaines avant de reparaître triomphalement en octobre à Yaoundé. Cette longue absence a donné lieu à de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, deuxième président du Cameroun depuis l'indépendance. Il est aux commandes du pays depuis novembre 1982. Christina Moleova nous retrace son parcours. La première fois que Paul Biya apparaît dans le paysage politique, c'est en 1962. D'abord chargé de mission auprès du président Amadou Ahidjo, il devient vite Premier ministre. 7 ans plus tard, il lui succède et mène ce qu'il appelle la transition démocratique. Mais une fois au pouvoir, il ne le quittera plus. Ses détracteurs l'accusent d'être un manipulateur qui n'hésite pas à emprisonner ses adversaires. Lors de scrutins électoraux plus que discutables, il sera réélu 7 fois, avec des résultats proches du plébiscite. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Le peuple, à qui il promet des emplois dans un Cameroun stable et moderne. Des slogans politiques qu'il n'aura de cesse de répéter. Pourtant, 4 décennies plus tard, la moitié des jeunes Camerounais sont au chômage et la société est gangrénée par le clientélisme. Chez nous, c'est la corruption systémique. On ne peut pas parler de niveau où se trouvent des failles. La corruption est systémique, et il faut bien dire. À l'international, ces années de stabilité politique lui valent la confiance et l'amitié indéfectibles de la France. Son image de père tranquille de l'Afrique rassure et attire les investisseurs. Mais les années passent et son image se ternit. On le surnomme le roi fainéant. Il aime séjourner dans des palaces à Genève, loin du pays qui s'enfonce dans les inégalités et se fragilise. Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En 2017, des sécessionnistes réclament l'indépendance de la République d'Ambazonie, les 2 régions anglophones du Cameroun. Les violences éclatent, loin des regards extérieurs. Ce nouveau mandat permettrait à Paul Biya de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Ces dernières semaines, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander aux dirigeants de passer enfin la main.